Hello, bienvenue sur le podcast I Am The Boss, un podcast business et motivation nouvelle génération qui peut tout simplement changer ta vie. Ici, on parle de tout sans tabou. Alors si tu veux devenir la meilleure version de toi-même, je t'assure que I Am The Boss va devenir ton meilleur pote. N'oublie pas que l'on peut tous réussir. Je suis Eva Wolf et chaque semaine, je te partagerai des astuces et des méthodes simples pour atteindre tes objectifs. Rencontre également des entrepreneurs motivants et ambitieux qui ont réalisé leurs rêves. Es-tu prêt à développer ton entreprise? C'est parti pour le show. N'oublie pas de me laisser 5 étoiles et un avis sur Apple Podcast. Let's go! Hey, on se retrouve pour un nouvel épisode et aujourd'hui on va parler personal branding. Donc je vais vous parler des 4 fondamentaux du personal branding sur les réseaux sociaux. Mais avant toute chose, déjà, c'est quoi un personal branding? Déjà, c'est quoi un branding? Donc un branding, c'est le fait de brander quelque chose. Donc le fait de créer une marque à partir de quelque chose. Vous allez brander un produit. Donc, je sais pas, par exemple, on va prendre ma bouteille d'eau qui est sur la table. Vous vendez des bouteilles d'eau. Comment vous allez brander? Comment vous allez marketer? Comment vous allez faire en sorte que cette bouteille d'eau devienne une marque? Donc ça, c'est le fait de brander. C'est le branding. Donc ensuite, la vraie question, c'est le personal branding, c'est quoi? C'est quand un humain devient une marque. On peut prendre l'exemple des blogueurs, des influenceurs, ou des entrepreneurs, des public figures, etc. Ils font du personal branding. C'est grâce à leur visage qu'ils vendent des choses. C'est grâce à leur visage qu'ils ont créé une marque. Moi, par exemple, j'ai clairement fait du personal branding. J'ai choisi de faire du personal branding parce que je me suis lancée à la base dans l'événementiel. Quand tu te lances dans l'événementiel, t'es event planner, t'es organisatrice d'événements. Donc, automatiquement, on fait appel à toi. Donc j'ai pas vraiment fait le choix de commencer à faire du personal branding, c'est venu un peu comme ça par automatisation, on va dire. Vu que les gens venaient à moi, finalement ma marque s'est construite autour de mon visage, autour de moi, Eva Wolf. Donc un personal branding, ça va vraiment être le fait d'utiliser un visage, d'utiliser une identité, d'utiliser une histoire personnelle pour pouvoir vendre des produits ou services. Je vous ai pris l'exemple de blogueurs et influenceurs. C'est pareil, en fait, c'est le même concept. Ils utilisent leur personnalité pour pouvoir vendre quelque chose, pour pouvoir promouvoir aussi des produits de d'autres marques. Mais c'est grâce à leur personal branding qu'ils peuvent brander d'autres produits et d'autres marques. Donc, on va parler des fondamentaux. Mais déjà, vous devez vous dire, ok, ma société, c'est quoi? Qu'est-ce que je vends? À qui je le vends? On revient un peu sur pas mal de choses que j'ai évoquées déjà dans les épisodes précédents. On se pose pour répondre à des questions essentielles. Qui sont? Qu'est-ce que je vends? Pour qui je le vends? Pourquoi je le vends? Comment je vais le vendre? Est-ce que vous souhaitez devenir la marque de votre entreprise? Est-ce que vous souhaitez que votre visage soit votre entreprise finalement? Parce que quand vous faites du personal branding, donc on retrouve beaucoup de personal branding avec les consultants, les coachs sur Instagram, sur les réseaux sociaux, peu importe, les coachs business, les coachs life, on en voit de plus en plus d'ailleurs sur les réseaux sociaux, mais eux ce qu'ils font c'est pareil. Pourquoi les gens font appel à eux? C'est parce que c'est pour leur personnalité, c'est pour qui ils sont. Et ils jouent de ça parce que le personal branding finalement c'est de jouer de soi-même, de sa personne, de sa personnalité, de ses qualités comme de ses défauts. Parce que c'est grâce à ça, aux qualités et aux défauts de quelqu'un, qu'on va en faire une marque, en fait. Donc, par exemple, pour revenir à moi, ça va être un peu plus simple pour vous pour comprendre la chose. Je vais utiliser mes qualités comme mes défauts pour devenir, on va dire, attachante. Quand on devient attachant, je fais pas exprès d'être attachante si je le deviens, je vais devenir attachante grâce à mes qualités et grâce à mes défauts. Comme je vais devenir détestable grâce à mes qualités, grâce à mes défauts. Ou détestable à cause de mes qualités, à cause de mes défauts. Donc en fait, déjà, faut comprendre quelque chose essentiel. C'est quand on fait du personal branding, on ne peut pas plaire à tout le monde. Il y a des gens qui vont vous adorer, et il y a des gens qui vont vous détester. Et ça, c'est normal. Il faut juste l'accepter. Donc vous pouvez pas plaire à tout le monde. Et ça vaut aussi pour toutes les entreprises. Vous créez un produit ou un service, même si vous faites pas du personal branding et que vous faites juste du branding tout court, donc vous marketez un produit et un service, c'est pas pour autant que vous allez plaire à tout le monde. Parce que pareil, vous allez avoir des valeurs d'entreprise. Peut-être que les personnes vont pas aimer les valeurs que vous dégagez.
Peut-être que certaines personnes vont adorer les valeurs de votre entreprise et d'autres vont les détester. Donc ça, c'est tout à fait normal. Donc premièrement, il faut accepter qu'il y ait des gens qui vous aiment et qu'il y ait des gens qui vous détestent, qui vous aient. D'où les haters. Plus vous allez percer, entre guillemets, plus vous allez être connu, plus on va parler de vous, plus il va y avoir des personnes qui vous aiment et des personnes qui ne vous aiment pas. Donc ça, c'est la première chose. Donc la deuxième chose, c'est, par rapport à ce que je viens de vous dire, est-ce que vous allez prendre la décision de faire du personal branding ou est-ce que vous voulez brander votre marque sans votre visage? Ça, c'est la deuxième des choses. Que vous soyez commerçant, artisan, chef d'un grand groupe, peu importe que ce soit PME, PMI, une institution internationale, à un moment donné de votre carrière, de votre choix sur vos produits et vos services que vous allez vendre, la question va venir. Est-ce que le fondateur de l'entreprise va devenir l'outil essentiel pour vendre ou est-ce qu'on va utiliser d'autres personnes pour vendre? Donc ça, c'est la deuxième chose. Maintenant, je vais vous parler des fondamentaux du personal branding sur les réseaux sociaux. Mais déjà, avant ça, vous devez vraiment prendre une décision en vous disant est-ce que je mets mon visage ou est-ce que je mets mon entité? Quel est votre choix? Qu'est-ce que je fais? Et ça, on me l'a pas dit en fait à l'époque. C'est peut-être quelque chose que j'aurais aimé savoir parce qu'aujourd'hui, je peux pas revenir en arrière en fait. Les gens, ils me connaissent moi, Eva, ils me connaissent pour qui je suis, comment je suis, pour mon comportement, pour mes qualités et mes défauts. Et ça, je peux pas revenir en arrière en fait. C'est trop tard. Donc, je suis en train de bâtir une entreprise sur moi. Moi, Eva, mon visage, moi qui je suis. Donc voilà, c'est vraiment un choix que vous devez faire parce que c'est très difficile après de revenir en arrière, encore une fois. Et ça vaut pour tout, hein, même les blogueurs, les influenceurs et tout le bazar. Internet, c'est un cerveau qu'on ne peut pas effacer. Les gens, ils oublient. Internet, ils l'oublient pas. Jamais. Tout ce que vous allez faire, que ce soit du buzz ou du bad buzz, Internet va s'en souvenir pour toujours. Toutes les photos que vous allez poster, toutes les vidéos que vous allez poster, la création de contenu que vous allez poster, Internet n'oublie pas. Donc voilà, vraiment, ça c'était une grosse parenthèse, on va dire l'intro de cet épisode. C'était vraiment quelque chose dont je voulais parler avec vous, avec toi qui m'écoutes dans tes oreilles ou sur un speaker, peu importe. Voilà, c'est des choses à savoir avant de se lancer sur les réseaux sociaux. Dans l'épisode précédent, c'était vraiment le sujet était comment choisir le bon réseau social pour communiquer. Et là, je vais vous donner les 4 fondamentaux pour faire du personal branding si vous souhaitez vous lancer dans le personal branding. Donc, le personal branding. Premièrement, soyez positif dans vos interactions. Soyez intéressant dans votre communauté. Surveillez votre langage sur Internet. Et quatrièmement, soyez utile aux internautes. Donc quand je dis soyez positif dans vos interactions, faites attention à ce que vous dites et comment vous le dites. Les gens se méfient des personnes centrées sur elles-mêmes et dénigrant les autres. Je vais vous livrer une petite astuce qui pourra faire la différence. Enregistrez dans vos favoris Twitter les meilleurs tweets que vous recevez. Les internautes auront alors quelque chose d'intéressant à lire lorsqu'ils consulteront votre profil pour décider s'ils vous suivent ou pas. Un petit plus qui pourrait faire pencher la balance dans votre sens. Pareil, vous pouvez faire la même chose sur Instagram. Faites des highlights, donc des petites bulles pour mettre des stories à la une. N'hésitez pas à montrer qui vous êtes, ce que vous vendez, quelle est votre personnalité, voilà, show. Toujours montrer qui vous êtes, comment vous êtes, pourquoi vous êtes comme ça. Plus vous allez montrer du positif dans vos interactions, plus les gens vont avoir envie de vous suivre. On est dans un monde où il y a tellement de négatifs partout, tout le temps. Les gens, ils parlent négatif, ils voient négatif. Donc soyez positif, faites la différence, envoyez de la bonne énergie. Ça, c'est vraiment mon gros conseil numéro 1, le fondamental numéro 1. Soyez positif dans vos interactions, mais soyez positif tout court, en fait, dans votre vie de tous les jours, s'il vous plaît. Petit 2, donc c'est soyez intéressant dans votre communauté, donc sur Twitter, Facebook et toutes les autres plateformes sociales. Gardez constamment à l'esprit que les gens peuvent prendre la décision de vous suivre ou non. L'idée, c'est que dès qu'ils voient une publication ou votre identité de marque, dès qu'ils voient quelque chose, l'idée c'est qu'ils aient envie de repartager ce que vous avez fait ou qu'ils aient envie de commenter. S'ils n'ont pas envie d'interagir ou s'ils n'ont pas envie de repartager ce que vous avez partagé, c'est qu'il n'y a pas d'intérêt en fait. La plus grande des choses à comprendre, c'est que sur les réseaux sociaux, il n'y a pas 10 000 caractères différents. C'est soit vous faites de l'entertainment humoristique, soit vous devenez
très educational. Vous allez porter un intérêt, les gens, ils vont vous suivre parce qu'ils vont apprendre des choses sur un sujet précis. Ou soit vraiment, vous allez plutôt dans le lifestyle, voilà, vraiment dans le blogging, où on va vous suivre parce que vous aimez certaines choses et du coup, les gens vous suivent parce qu'ils ont des intérêts communs avec vous. Voilà, c'est vraiment les 3 grosses catégories pour faire du personal branding. C'est soit c'est drôle, soit on apprend quelque chose, soit c'est joli, on aime bien, c'est sympa, quoi. Mais voilà, c'est vraiment les 3 grosses catégories pour que votre personal branding soit réussi. Donc, oubliez pas, si vous avez rien à dire à ce moment précis, on ne poste pas pour poster. On poste pour avoir un intérêt. Et ça, j'en ai parlé dans l'épisode précédent, encore une fois. J'ai fait cette erreur de poster pour poster, mais ça sert à rien, c'est de la perte de temps. Concentrez-vous, quels sont vos objectifs? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous postez? Quel est l'intérêt de ce post? Quels sont vos objectifs? Ok? Donc ça, c'est la deuxième chose, le deuxième fondamental. Ensuite, surveillez votre langage sur Internet. Je peux être vulgaire quand je parle, si ça m'arrive d'avoir un langage très familier, mais quand j'écris, à part faire des petites blagounettes, on va dire, quand j'écris, l'écriture, elle reste. Donc quand vous écrivez, écrivez correctement, essayez de pas faire de faute d'orthographe. Bon, je suis pas très très bien placée pour dire ça parce que je suis un peu zéro pointée en orthographe, mais bon, j'essaye de m'améliorer parce que c'est quand même important. Les gens, s'ils aiment lire, s'ils ont envie de vous lire, eh bien, t'as envie de lire un texte où il y a pas 1 million de fautes d'orthographe, en fait, où il y a un minimum de ponctuaison, où il y a, je sais pas, au moins des emojis, où voilà, le texte, il a du sens, il est cadré, il a un début, il a une fin. Si tu parles de tout et de rien, on en a rien à foutre de ton texte, quoi. Donc, si on a rien à foutre de ton texte, on a rien à foutre de ton post, en fait. Donc là, je vais parler un peu vulgairement pour le coup, mais déjà, c'est l'image ou la vidéo. Si l'image ou la vidéo porte un intérêt à ton interlocuteur, il va lire le texte. Par contre, il lira pas le texte si la photo, la vidéo ou l'image, peu importe le design qu'il va voir, s'il a pas d'intérêt, il s'est pas arrêté sur le visuel, il va pas lire le texte. Donc c'est super super important, le visuel comme le texte. Et n'oubliez pas, on fait 80% des ventes dans le texte et l'image et que 20% pour le produit en lui-même. Donc la règle du 80-20, faut l'avoir dans la tête. Surveillez votre langage et surtout essayez d'être conscient qu'il y a des gens comme des recruteurs, des partenaires, des clients, des potentiels clients qui peuvent lire ce texte en fait. Donc si vous êtes vulgaire ou si vous contrôlez pas votre écriture, déjà ça laisse une trace sur Internet. Encore une fois, Internet c'est un cerveau qui n'est pas effaçable. Et en plus de ça, c'est votre image. Donc c'est un peu cette idée de on n'a pas 10 fois l'occasion de faire une bonne impression. Eh bien c'est pareil. Imaginez tous ces visiteurs qui viennent sur vos réseaux sociaux, qui vous connaissent pas, et quand une photo ou un texte, ils vous jugent. Parce que les gens, ils sont dans le jugement. Hein. Faut pas l'oublier. On peut être critiqué, on peut être adoré, mais on sera toujours jugé. Que ce soit positif ou négatif. Donc vraiment surveillez votre langage, surveillez votre image d'entreprise. Que ce soit du personal branding ou votre entreprise tout court, hein, d'ailleurs. Dernière chose, soyez utile aux internautes. Même si vous faites du comique, même si, peu importe ce que vous allez poster, essayez de vous rendre utile. J'ai l'exemple, j'ai un client, il est restaurateur et ça fait 2-3 semaines qu'il me dit ouais Eva, je comprends pas, on n'arrive pas à dépasser les 1000 abonnés, patati patata. Je suis là mais pourquoi les gens ils vont te suivre en fait? Genre parce qu'on poste des photos de plats tous les jours. Genre ça a aucun intérêt. 1, déjà t'as pas de stratégie marketing et 2, les gens ils ont aucun intérêt à te suivre. Et ça faisait plusieurs fois que je lui disais il faut une stratégie, il faut un intérêt. J'avais donné des exemples. On peut faire ci, on peut faire ça, on peut mettre ci en place, on peut mettre ça en place. Il a enfin écouté mon conseil après 1 an, quand même. Hein. Je dirais pas de nom quoi, mais il va se reconnaître s'il écoute ce podcast. C'est coucou d'ailleurs. Ciao. Coucou, oui, je parle de toi. Il m'a enfin écouté il y a 1 semaine. Et là, on voit les stats, en flèche. Pourquoi? Parce qu'il commence à être utile aux internautes, tout simplement. Parce que maintenant, il y a une stratégie en place. Et c'est pas poster pour poster. Parce qu'il pensait que, vas-y, plus on poste, les gens, hop, ça y est, c'est parti, ils vont suivre. Non. Après, il était, ouais, mais du coup, on peut refaire des concours. Mais des concours, pourquoi?
les gens, ils en ont rien à foutre, en fait. Donc vraiment, soyez utiles aux internautes. Mettez-vous à leur place. Pourquoi ils vont vous suivre? Pourquoi ils vont interagir avec vous? Et pourquoi ils ont envie de vous avoir, de voir vos posts tous les jours, en fait. C'est ça aussi qu'il faut se dire, c'est qu'il y a des personnes, un abonné classique, il ouvre son téléphone, il ouvre son application préférée, peu importe la plateforme, peu importe le réseau social pour le coup, il ouvre sa plateforme préférée et la première chose qu'il peut voir, c'est votre photo ou votre vidéo ou votre illustration. Donc si tous les matins, il voit le même post sans intérêt avec le même texte sans intérêt, il va juste vous unfollow, en fait. Il va juste se désabonner et après, il en aura plus rien à faire de vous. Donc, et encore une fois, c'est pareil. Si vous vous retrouvez dans les recherches, si quelqu'un vous voit dans les recherches et qu'il n'y a aucun intérêt qu'on vous suive, il va pas vous suivre, en fait. Ça paraît logique. Donc voilà, vraiment, le sujet de l'irréputation, c'est super important. On pourrait d'ailleurs aller sur ce sujet-là et je pense que ça va être le prochain épisode. On va parler de l'irréputation d'une entreprise. Faites attention à ce que vous faites en ligne. Encore une fois, gardez à l'esprit, Internet, c'est un cerveau qui n'est pas effaçable. Les gens oublient, mais pas Internet. Donc, faites attention. C'était les 4 fondamentaux du personal branding sur les réseaux sociaux. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à très vite. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Tu peux laisser 5 étoiles à ce podcast, laisser un commentaire sur Apple Podcast pour me motiver et je te dis à très vite pour un nouvel épisode. I am the boss. Merci. En attendant, tu peux me retrouver sur toutes les plateformes evawolf.fr. Découvre également mon nouveau projet Squadmate, un outil révolutionnaire pour les freelanceurs. À très vite.